Famille, c'est pas flottage. Le fils de Houphouët-Boigny répond sèchement à Ouattara. Écoutez ça, bon. Dramane Ouattara, pour dire merci à Houphouët-Boigny dans sa tombe, il interdit le petit-fils du Houphouët-Boigny, Tidjane Thiam, de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour dire merci à Houphouët-Boigny qu'il a initié dans la politique ivoirienne, Dramane Ouattara, aujourd'hui, exclut le parti politique d'Houphouët-Boigny aux élections présidentielles. Et vous, le peuple baoulé, le peuple Agni, vous regardez ça, vous ne disiez rien. Et aujourd'hui, il s'élève, il s'en va dans un petit village baoulé. Regardez comment vous l'avez honoré. Regardez comment il est habillé. Vous l'avez fait de lui d'un chef. Dramane Ouattara, pour naguer Houphouët-Boigny dans sa tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il allait à Daoukro, dans un village baoulé. Lui et ses microbes en 2020. Dramane Ouattara a pris cette position-là. Il a décravaté Machette. Lui et sa bande de microbes. Il a attrapé un Kofi Toussaint. Il a coupé sa tête là-bas. Il n'y a pas pitié. À Magnine, Dramane, il faut taper dedans. Procureur maudit, corrompu, tu attends quoi? Pour faire l'enquête, pour arrêter Dramane. Et quand il a fini de couper la tête de Kofi Toussaint, il a jeté ça par terre. Il a donné ça à ses microbes. Ces microbes ont pris la tête de Kofi Toussaint, le petit baoulé. Ça a servi comme ballon de Maracana. Nous tous, on a vu ça dans ce pays-là. Dramane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? L'héritier du Houphouët-Boigny, Bédié. Quand il a fermé l'œil ici, Bédié, Dramane Ouattara a kidnappé le corps du Bédié. Pendant 3 mois et demi, on a vu la femme du Bédié qui a réclamé le corps du Bédié pour examiner, pour voir le pauvre, il est mort de quoi. Dramane n'a pas remis le corps parce que Dramane avait empoisonné Bédié. Il fallait extraire tous ces poisons dans son corps avant de remettre le corps. Après 3 mois et demi, il a remis le corps de Bédié comme un chien. Il dit tenez, allez-y le jeter, enterrer là, quelque part là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, nous tous on a vu dans ce pays-là. C'est cet homme-là qui part aujourd'hui chez vous. Vous l'honorez. Regardez comme il est habillé comme un chef. Un rebelle comme ça. Aujourd'hui là, regardez dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes, dans toutes les provinces. Tout le monde dit non aux 4 mandats. Est-ce que vous avez déjà vu à Yamoussoukro dire non aux 4 mandats? Est-ce que vous avez déjà vu à Bouaké chez les Baoulés quand on dit non aux 4 mandats? Est-ce que vous avez vu à Daoukro où on dit non aux 4 mandats? Donc c'est confirmé. Vous êtes le peuple le plus maudit de l'humanité. C'est de cette façon que Dramane dit merci à Houphouët-Boigny, qu'il a initié dans la politique ivoirienne, qui a fait de lui un premier ministre. C'est le parti de Houphouët-Boigny qui a donné sa voix en 2010 pour que Alassane Dramane Ouattara soit crédible aux élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est de cette façon qu'il vous dit merci. Voilà le petit-fils du Houphouët-Boigny, attend de vagabonder partout dans le monde, qui est couché chez les Blancs, Tidjane Thiam. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourtant, Tidjane Thiam, c'est son grand-père qui a construit Plateau. C'est son grand-père qui a construit Kogodi. Dans même cette Kogodi où Alassane Dramane Ouattara dort et puis il gomme son épaule. Il dit qu'il est dans un pays développé là. C'est le grand-père de Tidjane Thiam qui a construit ça. Hier, le 18, Stade Félix Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara allait faire campagne là-bas. Stade là qui a construit ça, c'est le grand-père de Tidjane Thiam. Le pont de Gaulle, le pont Félix Houphouët-Boigny. Qui a mené télé dans ce pays-là? C'est le grand-père. Wallahi Bilal Talaï. Je ne pensais même pas que le petit frère de Alassane Dramane Ouattara, Télé ma photocopie, qu'il parlait français. Moi, dans ma tête, il parlait seulement que chinois. Toi, un chien comme toi aujourd'hui, tu vas oser maintenant poster ça sur ta page en disant que oui, allons-y à une réconciliation. Allons-y, dialogue. Télé il n'y a pas de dialogue ici. Il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, là, on ne dialogue plus. Dialogue là, l'aide de dialogue là, c'est fini. Tu as là à Korogo, tu as dit quoi? Que tu vas gérer les gens, non? Toi, un chien comme ça, tu peux gérer quelqu'un? C'est ta grand-mère que tu as géré. C'est ton grand-père que tu as géré. Aujourd'hui, tu demandes dialogue. Donc, toi, tu parles français. Donc, tu parles français. Voilà, je vous le jure. Moi, je pensais que lui parlait seulement que chinois. Je pensais que toi, tu parlais chinois. Aujourd'hui, tu vas poster ça sur ta page. Donc, tu parlais français. Donc, tu parlais français. C'est aujourd'hui que tu sais que, ouais, qu'il faut parler français. Donc, tu parles plus chinois. Bande de chiens, poules mouilleux comme ça. Je vais les gérer, je vais les gérer. Je vais les gérer, je vais les gérer. C'est ta grand-mère que tu vas gérer. C'est ton grand-père que tu vas gérer très vraiment. Bande de chiens, gouvernement moribond. Il n'y a pas à faire de dialogue ici. L'aide de dialogue est finie.
Ce qu'on a commencé là, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous voyez que vous êtes menacés. Vous demandez dialogue. Toi, une poule mouillée comme ça, pendant que les Soro Guillaume, les gens se battaient. Toi, tu as fui un gros gaillard comme ça, tu allais te cacher dans le caleçon des Maliens. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir. Je suis ministre de défense. Je suis gros bras. Bangba n'a même pas commencé. Tu postes ça sur ta page que tu veux dialoguer. Tu parles plus chinois. Bande de chiens, rebelles, vauriens, poules mouillées. Alors les gars, ce qui se passe à cet instant T, c'est que Ouattara a bloqué le fils de Feu Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a donc appris la marmaille politique à Ouattara. Yeah, il a donc banni le parti politique des Houphouëtistes. Et à cet instant T, le fils de Feu Félix Houphouët-Boigny voulait venir en Côte d'Ivoire. Il a donc dit, si tu poses tes pieds en Côte d'Ivoire, il va être déjà. Alors les gars, ce qui se passe à cet instant T en Côte d'Ivoire, moi-même, à l'heure où je vous parle, ça me dépasse parce que ce brigand, ce satrape, ce bandit notoire de Graman Ouattara veut nous plonger dans un paflotage pro max. En tout cas, vous connaissez déjà comment ça se passe et comment nous évoluons dans cette ligne éditoriale. Alors, ici, on ne joue pas, si on ne rigole pas, si on montre pas nos dents avec quelqu'un parce que nous sommes là pour diffuser l'information authentique et non pour satisfaire et ceux-là qui ne sont pas fiers ou contents de cette ligne éditoriale et n'ont qu'à quitter ici car on ne supplie pas parce que cette ligne éditoriale est axée en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Tiens à vous rappeler, nous sommes en foule et je vais sortir dans le dos. Ne vous inquiétez pas, restons concentrés. Bisous là-bas les gars. Bon.